Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une entrée que j'ai faite aujourd'hui sur le Gold. Je viens sur le graphique, la première des choses à faire, j'identifie la tendance. Et la tendance était clairement haussière ce matin. Déjà, c'était une tendance baissière. Là, vous pouvez voir sur une minute. Parce que si on part sur 5 minutes ou 15 minutes ou une heure, la tendance peut être haussière là-bas. Et on vient sur une minute, ça peut être baissière. Vous devez savoir que chaque unité de temps avec sa tendance. Donc ici, la tendance était clairement baissière. Donc vous pouvez voir, il y a de bas, de plus en plus bas. Maintenant, après, la tendance a changé de direction. Vous pouvez voir ici, il y avait le dernier bas confirmé. Et son haut à ce niveau. Le haut, c'est le niveau de retournement. Le niveau de retournement a été cassé premièrement. La cassure est faible, mais ça annonce le changement de la direction. Ça ne confirme pas encore. C'est-à-dire, juste après cette cassure-là, je ne vais pas commencer à acheter en même temps. Non. J'ai besoin de la confirmation de la tendance haussière là. Et avec cette stratégie, j'attends la confirmation de la tendance haussière parce que c'est une unité de temps sur laquelle tout se passe très vite. Et les niveaux sont faibles. Donc ici, le prix a créé la première structure et après il y a eu cette deuxième structure là. Cette deuxième structure, le prix a cassé le haut et a créé son bas. Donc là, on a la première structure qui annonce la tendance haussière et cette deuxième structure qui confirme la tendance haussière parce que on a maintenant un haut de plus en plus haut, au moins deux hauts et au moins deux bas. Et là, on est dans une tendance confirmée. Mais si c'est juste à la première cassure, oui, c'est un retournement court. Mais c'est pas encore confirmé parce que le prix peut créer un haut comme ça. C'est le niveau de retournement. Et après, casser, casser, et maintenant rechuter. Et continuer avec sa tendance haussière. Là, vous pouvez voir que je me suis juste basé sur la théorie de dos pour travailler. La théorie de dos, définition de la tendance haussière, c'est quand le prix crée de haut, de plus en plus haut, et de bas de plus en plus bas. Donc, c'est-à-dire que avant qu'on ne parle d'une tendance confirmée, il faut au moins deux structures dans le sens. Donc là, c'était la première structure et deuxième structure. Maintenant, j'ai ma tendance aussi à confirmer. Et le prix a bien cassé le niveau là. Donc, ce qui me montre que cette tendance haussière qui a commencé peut continuer par monter. Donc, j'ai une confirmation que la tendance haussière peut continuer. C'est très important. C'est une probabilité, pas une certitude. Déjà, c'est cette même stratégie de une minute que j'utilise sur le V75 et actuellement, c'est en réduction, c'est-à-dire que l'accompagnement, c'est un appel formation de la stratégie et système, c'est-à-dire la gestion de position qu'il faut utiliser, les différentes gestions de position, la gestion du risque et comment vous devez vous comporter aussi sur le marché. Moi, ce que je vends le plus, c'est l'accompagnement. Parce que la stratégie, vous pouvez apprendre ça partout. Vous pouvez apprendre une stratégie sur YouTube. Vous pouvez apprendre une stratégie sur TikTok, n'importe où. Mais c'est l'accompagnement qui est important parce que quoi? Vous pouvez penser que vous avez appris et vous l'appliquez bien. Or, peut-être vous faites juste des erreurs. Et c'est là, vous avez besoin d'un accompagnement. Vous avez besoin de quelqu'un qui va vous dire, là, vous n'avez pas tracé une structure majeure, mais c'est une structure mineure que vous avez tracée. Pour tracer une structure majeure, c'est comme ça, en fait. Voilà les astuces pour bien identifier la tendance, pour bien tracer les niveaux. C'est ça. Donc, comme je le dis, le prix, c'est à 500 $, mais actuellement, c'est à 180 $ et les places sont ouvertes jusqu'en décembre. Et je précise que l'accompagnement, c'est un appel. Moi, je suis chaque étudiant individuellement. Je le fais depuis. Donc, si vous voulez en profiter, c'est le moment. On est dans une tendance haussière. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Tracer une zone d'action. Et quand on parle de zone d'action, il y a les zones d'action partout sur un graphique. Il y a les zones d'action partout sur un graphique. Maintenant, vous devez juste savoir
où se trouvent les zones à haute probabilité et les zones à faible probabilité. Vous êtes aussi libre de travailler avec toutes les zones, mais ce n'est pas conseillé. Parce que du moment où vous travaillez avec toutes les zones d'action, ça augmente les risques. Donc là, moi par exemple, je travaille juste avec les zones majeures, mais pas toutes les zones majeures même. Ici par exemple, c'est une zone majeure. Là, c'est une zone majeure. Et ici, c'est une zone majeure aussi, le bas à ce niveau. Mais je préfère travailler juste avec la zone majeure qui est plus bas. C'est-à-dire là où le prix a commencé avec l'impulsion, je préfère travailler juste avec ça. Parce que je connais comment le prix fonctionne sur les petites unités de temps. Très souvent, ça part chercher le plus bas. Mais c'est de la même manière aussi, le prix peut chuter sans revenir sur la zone d'action. Je le sais et je l'accepte. Donc, si le prix ne vient pas sur ça, je ne vais pas m'énerver ou quoi que ce soit. Non, je laisse le prix partir. Et je précise ça aussi. Dans ma formation, je précise, j'explique les niveaux possibles, là où le prix peut se retourner. Maintenant, c'est à vous de choisir si je vais prendre ça pour travailler ou non. Donc, c'est à peu près ça. Donc, quand le prix a touché cette zone d'action-là, j'ai maintenant juste cherché de confirmation d'action. Parce que le prix évolue sur les zones d'action. Quand le prix fait impulsion et ça crée un retracement, ça part chercher juste une zone pour prendre de force et recommencer avec son impulsion. Et c'est de la même manière aussi, oui, ce retracement peut créer un changement de structure. Donc ici, quand le prix est venu sur ma zone d'action, je sais que quand on a une zone d'action ou un niveau, soit le prix, soit cette zone pousse le prix, ou soit cette zone laisse le prix passer, c'est-à-dire soit le prix se retourne sur ça, ou soit le prix casse cette zone. Donc là, le prix est venu sur ma zone d'action. Maintenant, je dois voir la réaction des bougies. Ici, vous pouvez voir, ici, vous pouvez voir cette longue bougie baissière qui montre toujours la présence des vendeurs. Je ne vais pas acheter en même temps, non. Je dois attendre pour voir la réaction des acheteurs, au moins la présence des acheteurs avant de chercher à acheter. Donc après, il y a cette bougie-là qui montre encore que les vendeurs sont toujours là. Cette bougie-là. Maintenant, après, il y a eu cette bougie haussière-là qui s'est bien clôturée avec le corps de la bougie. Ça montre déjà la présence des acheteurs. Donc, j'ai juste attendu une bougie apparaître qui dépasse un peu, une bougie haussière. Donc, j'ai fait mon entrée. J'ai mis le stop loss en bas et le T-profit. Le stop loss à 50 pips et le T-profit à 150, ce qui faisait un pour gagner juste 3 fois. Mais après, le prix a traîné. Le prix était presque au niveau du take profit. Mais là, moi, j'ai pas clôturé ma position. Parce que quand le prix a cassé ce haut, j'ai sécurisé ma position et c'est fini. Je ne fais plus rien. Sauf si le prix a créé d'autres structures pour déplacer le break-even ou clôturer manuellement. Moi, je déplace pas mon break-even jusqu'en profit. Soit c'est le stop loss ou soit break-even au point d'entrée ou tes profits. Donc, ici, par exemple, je sais, j'ai donné le signal dans le canal privé. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont clôturé ou juste parce que le prix se retourne, ils ont clôturé. C'est pas mal parce que quoi? Le prix pouvait se retourner et venir jusqu'au niveau du point d'entrée et je vais sortir avec zéro profit et zéro perte. Moi, je l'accepte. Et pour quelqu'un qui a peur de perdre ses profits en cours, c'est très simple. Soit vous faites des clôtures partielles ou vous sortez quand le prix est proche du T-profit. Mais moi, c'est ma stratégie de gestion de position que j'ai décidé d'appliquer. Il y a plusieurs stratégies de gestion de position. Donc, c'est pas parce que quelqu'un a laissé le prix revenu au point d'entrée qu'il a mal fait. Non. En trading, il y a beaucoup de stratégies, beaucoup de manières de faire. Et je peux dire, la majorité, ça marche. Mais avant de, de laisser ça, en fait, laisser ces statistiques s'exprimer, il faut d'abord gérer ses émotions, accepter ce qu'il faut accepter et juste laisser le marché évoluer comme il faut. Donc là, après le prix, déjà le prix était revenu encore ici et ça a encore chuté. Là, bon, si c'était le mois avant, j'allais clôturer la position par peur de perdre mes profits. Mais non, j'ai laissé parce que quoi? J'ai déjà accepté d'avance que oui, je sais que ça peut se retourner, toucher tes profits, ça ne sera pas la première fois. Et c'est de la même manière, ça peut toucher le point d'entrée, même chuter jusqu'au niveau du stop loss, mais j'ai sécurisé quand même. Vous voyez? Donc, c'est à peu près ça.
Je pense après, le prix a monté. Donc là, vous pouvez voir que le prix a vraiment explosé après. Donc c'est à peu près comme ça, j'ai fait mon analyse technique. Et c'est cette même stratégie que j'utilise sur le V115. Vous pouvez voir sur mes vidéos que j'ai déjà postées. C'est le même processus. Je ne change rien. Même hier, j'ai pris de position. J'étais sorti avec le stop loss parce que j'ai pas sécurisé, mais c'était le même processus. Aujourd'hui, j'ai rien changé. J'ai juste utilisé le même processus. Donc c'est comme ça, il faut travailler. Du moment où vous êtes sûr d'une stratégie, vous l'aviez déjà backtesté, vous êtes sûr de ça, ne changez rien. N'ayez pas peur. Appliquez juste. En trading, en fait, on ne réfléchit pas. On applique. On applique juste le plan qu'on a déjà mis en place, c'est tout. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo. Merci.